Yo les refs, est-ce que ça marche? Ouais, yes. Bon, c'est parti pour le bilan du 15 octobre, qui est catastrophique. Pas juste parce que j'ai pris des SL, mais parce que j'ai pris des SL que j'aurais pas dû prendre. Mais malheureusement, la psychologie l'a emporté. Ma mauvaise psychologie l'a emporté. Donc le 15, on était ici. J'ai pris 2 trades. 15, c'était... Ok, c'était ici. Et en gros, donc je vais commencer par le trade du Dow Jones. Je l'ai pris parce que il y avait déjà... Donc là, vous pouvez voir maintenant, je les trace comme ça, donc mes prises de position. Attendez, laissez-moi le temps de m'y remettre. Mais en gros... Hop. En gros, à la base, on était baissier. Si je me trompe pas. Sur le Dow 1 heure, le 15 octobre. C'était ici. Voilà. Moi, je suis rentré à 11h45. Ok, on était ici. En fait, non, la trend était neutre parce que, comme j'explique dans mes vidéos, SM, les deux SM, en gros, elles étaient à la hausse et le prix était en dessous. Donc, je considère que la trend est neutre, donc elle n'existe pas. Donc, c'est pas un contre-argument, mais c'est pas un argument non plus. Par contre, je me suis servi juste de la moyenne mobile du H1, alors que jamais de la vie ça me sert de confirmation. Mais bon, là, j'ai par manque d'opportunité et par frustration, parce que la journée d'avant, j'ai raté un super trade. Et là, j'avais envie de trader, et du coup, j'ai tradé pour trader. Du coup, je me suis cherché des confirmations qui n'avaient pas lieu d'être. Donc là, j'ai pris une vente ici. Non, c'était... C'était... oui, normalement, c'était ici. Attendez. Sur le 15 minutes, donc, il y avait un Fibo déjà. Retiré. Sur le 15 minutes, il y avait un Fibo ici. Attendez, c'est dans le bon sens, là? Oui, non. C'est ce sens-là. C'est ça. Donc, on arrivait ici, vers le 61,8. Moi, si ça pétait, je prenais un achat. Mais ça a pas pété, ça a résisté. À ce niveau-là, il y avait la moyenne mobile en H1 par là. Et moi, vu que je suis un enculé, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors que ça fait pas partie de mes confirmations. Donc j'ai compté. Là, le rejet du 61,8. Jamais de la vie je prends un rejet de 61. Enfin, je compte un rejet de 61,8. Jamais de la vie je prends en compte un rejet de moyenne mobile 1 heure. Et la confirmation d'entrée, c'était donc... Je vais vous montrer. Vraiment, vraiment, il n'y avait pas lieu d'être ce trade, c'est abusé. Mais bon, ma psycho m'a bien bouffé. Donc, là, il y avait un Fibo sur le 5 minutes. De là à là. Je vais le mettre en Fibo. 68. Donc moi, je me suis dit, tiens, là, ici, ça casse. Ça rejette la moyenne mobile 1 heure. Ça rejette le 61,8, 15 minutes. Ça casse mon 61,8. Allez, je prends une vente. Alors déjà, le SL 168A 188, ça fait 20 points, donc il n'y a même pas 30 points. Donc je l'ai quand même mis plus haut. À 180.
198. Ok, d'accord, le ratio était quand même correct. Enfin, ouais, c'est ça, ça restait correct, mais là, en plus de ça, il y avait un support sur le M5, en plus, en argument qui, justement, me nique. Mais je l'ai quand même tenté. Du coup, je me suis fait exploser direct. Donc, en soi, prendre un SL, je m'en fous. Mais quand c'est hors méthode, juste parce que j'étais en mode ça fait 2 journées que je regarde l'écran, j'ai rien pu prendre. En plus de ça, la dernière journée, j'ai raté une opportunité. Ça m'a vraiment frustré de ouf. Donc voilà. Ça se fait partie d'un des résultats des conneries que je fais. Et ici, allez, encore un trade vraiment horrible, mais que j'ai pris quand même. Je vais vous montrer. Alors celui-là, il est vraiment plus technique par contre. Donc le 15-10, 12 heures. Sur le NAS. Ok, donc on est ici, donc tendance neutre, parce que, enfin vous connaissez, sinon allez voir la vidéo pour la trend. Donc tendance neutre, on compte pas la tendance. Là je me suis dit, tiens, sur 5 minutes, à un moment il y a eu un signal. Enfin il y a eu un signal, mais j'avais pas assez de confirmation pour le prendre. Du coup c'était juste une bulle M5. Non, attends. Non, attendez. Oui, si c'est ça, c'est une bulle M5, mais il faut que j'aille au bon endroit. Ici, il y a une belle bulle M5, mais seulement il y avait juste une indication. Juste il y a une bulle. Mais ça suffit pas comme argument pour que je le prenne en fait. Donc j'ai pas pris. Et après ce qui s'est passé, c'est que il y a une divergence sur le 15 minutes. Sur le 15 minutes. Donc c'était. Attendez, il faut que je retourne là-bas. Tirer la sélection. Retirer. Retirer. Ici. Tac. Là ça descend. Là ça monte. Donc, normalement, tac, on est ici, on attend la cassure du bruit, ici, ici vous avez le signal. Sauf que, regardez, signal, tac, et tac. Donc, déjà, c'est juste un signal d'une divergence M15. Et moi, je me suis dit, tiens, il y avait la bulle. Ici, il y a la bulle M5. Ça me fait un autre argument, sauf que la bulle n'est pas valide à la base. Elle n'est pas valide. Et puis, enfin, si, elle pourrait être valide, sauf qu'elle était déjà allée à son RR1. Donc à partir du moment où elle est à son RR1, ben c'est fini, tu vois, elle n'existe plus. Et là, moi, je me suis dit, tiens, il y a la bulle, machin, qui va tenir en même temps, super. Mais déjà, donc ça, c'est pas bon, parce que j'ai un seul argument au final. En plus de ça, regardez le ratio. Tac. Là, je viens de le poser. Donc normalement, on est censé viser le 50% du 1 heure. Hop. Donc c'est de ici à ici. Voilà. Regardez ça. Le ratio n'est pas bon, parce que 50% c'est ici. Et moi, mon TP2, bah, il est au-dessus. Donc le ratio n'est pas bon. Tac. Donc Romain Bayeul, lui, il a pas pris par rapport à ça déjà. En plus de ça, donc un seul signal, le ratio n'est pas bon. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, oui, donc du coup, je me suis dit, bon, on va faire comme Romain Bayeul, on va attendre le retest sur le bruit qui a été cassé. Donc, c'est-à-dire, il faudrait que le prix, ici,
ils reviennent toucher ici. Et que je prenne l'achat au moment où ça vient toucher ici en bas. Et en gros, moi, vu que je suis un fou, et j'ai même pas attendu que ça vienne en bas, et au final, je me suis placé par là, bien avant en fait, plus haut. Du coup, mon trade, il devait ressembler à peu près à ça. Donc, ok, j'avais réduit machin, mais j'ai même pas attendu que ça vienne sur le retest. Et normalement, il faut attendre le retest. Et du coup, bah, je me suis placé comme la merde, c'est jamais venu à mon RR1. Alors que si j'avais attendu le retest sur le bruit, en fait, il s'est pas forcément fait à cet endroit-là, il s'est fait peut-être ici, là je me souviens. J'avais regardé au moment du trade, mais il s'était fait par ici, là. Par ici, il y avait eu lieu. Parce que c'est après, elle a clôturé finalement plus haut, mais en fait, elle était revenue retest ici. Ça, en live, ça m'aurait BE en fait. C'était vraiment un break-even. Donc voilà. La seule position que j'aurais pu prendre de cette journée, c'était celle-là. Au pire, au retest. Et ça m'aurait BE. Et au final, je finis ma journée avec moins 2 R. Donc je me suis vraiment fait exploser pour rien. Donc vraiment pas fier de cette journée. Et là, bah, ça m'a calmé hein, pour prendre les positions. Je vous mens pas que ça m'a calmé. Et que du coup, là, je vais essayer de faire en sorte de moins être présent sur l'écran. Parce que c'est ça qui fait qu'après on est trop dedans, t'es là, t'attends 8 ans devant l'écran et au final il n'y a rien. Et ce qu'on a remarqué avec moi et plusieurs potes qui est très drôle, c'est quand on est moins à fond sur l'écran qu'on fait les meilleurs perfs. Et après à chaque fois on commence à être euphorique, on est à fond dans dans notre délire. Et au final t'es là, tu deviens impatient, tout ça. Et à chaque fois tu finis par faire de la merde. Alors que quand t'es tout frais, tu prends ton temps et tout, t'attends que le marché il vienne à toi tout seul. Et c'est là où tu prends les meilleures opportunités. Que si c'est toi qui chasses le marché, qui chasse les opportunités comme j'ai fait, comme ici, là, je l'ai même pas laissé aller à mes confirmations. C'est moi qui chassais en essayant de trouver X, Y, Z pour pouvoir prendre un trade. C'était vraiment mauvais, ici pareil. Mais bon, bref, c'est comme ça. C'est comme ça. On assume. Bah, j'ai pas niqué mon compte, hein, mais ça me fait quand même 2 pertes pour rien, quoi. C'est ça qui me fait chier. Mais bon, voilà. Au moins, vous savez. Et je ferai une vidéo sur la psycho parce que c'est vraiment la technique, une fois que vous l'avez, ça c'est pas un problème. Mais c'est après la psycho. C'est ça le pire truc dans ce domaine. Vraiment, le truc le plus dur. Parce qu'on est humain et les émotions, c'est compliqué. En tout cas, il n'y a que ceux qui sont dans le truc qui arriveront à. Enfin, qui comprennent ce qu'on ressent quand on trade. Mais voilà. Bon, sur ce, je vous laisse là-dessus. Passez une belle journée.